Monsieur Yves Fournier, délégué départemental de la Fondation de la France Libre pour l'Indre-et-Loire, va nous lire un message de la Fondation de la France Libre. Voici maintenant 86 ans que le général de Gaulle lançait, depuis Londres, son appel à refuser la défaite et continuer le combat contre l'occupant. L'appel du 18 juin, où de Gaulle a changé le destin de la France, marquant ainsi un acte fondateur de l'histoire de notre pays. Cette voix lointaine, inconnue, fragile mais déterminée, c'est la voix de la France libre, celle de Charles de Gaulle, un appel à résister au moment où Philippe Pétain annonçait à la radio française la capitulation et la signature d'une armistice avec l'Allemagne nazie. Sans armes et sans matériel, la radio sera pour de Gaulle une arme politique. Émettant dans toute l'Europe, la BBC est puissante et influente, mais cependant peu écoutée en France, car c'est par la presse, dès le 19 juin 1940, que le message sera diffusé en France. En dépit du faible nombre de volontaires ayant entendu l'appel et rejoint de Gaulle à Londres, il marque l'acte de naissance historique et politique de la France libre, du gaullisme, une certaine idée de la France. Le général de Gaulle commence à organiser les forces françaises libres avec des soldats qui ont rejoint la Grande-Bretagne. Il reçoit le soutien de nombreux Français expatriés, ainsi que des colonies et territoires d'outre-mer, et s'impose progressivement comme le chef de la France libre. Ce discours devient le symbole de la résistance et de l'espoir. Il est un appel à l'honneur et incarne la détermination de la lutte pour la libération du pays. Chaque année, cette date est commémorée pour rappeler le courage de celles et ceux qui ont refusé la défaite et œuvré pour la libération de la France. Et le Daily Mail du 24 juin 1940 commentera cet appel en citant de Gaulle. Si cette capitulation est écrite sur le papier, innombrables sont chez nous les hommes, les femmes, les enfants qui ne s'y résignent pas, qui ne la mettent pas et qui n'en veulent pas. S'adressant aux recrues lors de l'inspection du 6 juin 1940, de Gaulle leur dira « Je ne vous féliciterai pas d'être venus, vous avez fait votre devoir. Quand la France agonise, ces enfants doivent être là pour la sauver, c'est-à-dire poursuivre la guerre avec nos alliés, nous battrons à leur côté jusqu'à la victoire. Ce sera long, mais à la fin, nous vaincrons. » Au fil des années, l'Europe dans laquelle nous vivons s'est persuadée, à la disparition de l'Union soviétique, qu'elle entrait dans une ère de paix perpétuelle, à l'ombre du grand allié américain. Et la pertinence de cet appel s'est émoussée. Pourtant, son auteur avait par avance déjà répondu à ses détracteurs éventuels, à la fin de ses mémoires de guerre, observant les cycles de la vie de la campagne environnante à Combay les deux églises. Le général écrit, je cite, « Je me sens traversé par un réconfort secret, puisque tout recommence toujours. Ce que j'ai fait sera tôt ou tard source d'ardeur nouvelle, après que j'aurai disparu. » Fin de citation. Ce texte est prémonitoire, non seulement la formule clôturant l'appel du 18 juin 1940, la flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas, n'est pas près de s'émousser, mais elle a retrouvé la pertinence et demeure d'une actualité brûlante. Elle englobe une Europe qui, après l'agression de l'Ukraine par la Russie, a dû faire son deuil de l'illusion de la paix éternelle, puis s'est trouvée confrontée au doute quant à la pérennité de la protection américaine et à l'inquiétude devant l'embrasement du Moyen-Orient. Tout ceci questionne davantage notre capacité à réagir et à résister. Serons-nous capables de dépasser ce qui nous divise pour mettre en avant ce qui nous rassemble, en premier lieu, l'amour de la liberté? Dans ce cadre, il convient de nous souvenir de tous ceux, Français libres et résistants de la première heure, qui n'ont pas hésité ni douté, quelle que furent leur appartenance politique, philosophique ou religieuse. Il est légitime de rappeler haut et fort les valeurs pour lesquelles ils ont accepté de se sacrifier. Il est bon de se remémorer leur courage et leur volonté de dépasser les particularismes pour s'unir contre la barbarie. Il faut, envers et contre tous, partager leur foi en l'homme et en l'avenir. Et afin de rendre témoignage à tous ces héros, la Fondation de la France libre et la ICSSR tiendront une exposition sur Jean Moulin et le général Charles de Lestat du 3 au 13 novembre prochain dans le péristyle de l'hôtel de ville de Tours. Exposition organisée en synergie avec nos partenaires, la ville de Tours, l'ONAC VG, l'IHEDN 37 et la Fédération nationale André Maginot. Exposition ouverte au public et au lycée des collèges du département.
janvier, le 17 novembre prochain, toujours à destination des scolaires et avec les mêmes partenaires, une conférence sera donnée sur le thème « Le devoir de mémoire de la citoyenneté ». En s'exprimant aujourd'hui, la Fondation de la France Libre, reconnue d'utilité publique et partenaire de l'État, porte la voix d'une partie de ceux qui ont répondu à l'appel. Puisse pour nous, en ces temps difficiles, nous souvenir du courage, de l'abnégation et de la résilience de ces hommes et femmes volontaires pour rendre à notre pays son honneur afin de permettre aujourd'hui à chaque citoyen de se sentir impliqué. Car nous partageons la même histoire à travers la construction commune d'une réalité collective, la France. Message de Madame Alice Ruffo, ministre déléguée auprès de la ministre des Armées et des Anciens Combattants. Le 18 juin 1940 au soir, sur les ondes de la BBC, un général de brigade à titre temporaire, sous-secrétaire d'État, prenait la parole pour refuser l'abandon que d'autres s'apprêtaient à accepter. Il était seul. Il n'avait ni armée, ni territoire, ni ressources. Il s'apparaissait à lui-même, écrira-t-il plus tard, comme un homme au bord d'un océan qu'il prétendrait franchir à la nage. Et pourtant, dans cette voie qui montait de Londres vers une France où descendait la nuit, il y avait tout le réveil à venir. À travers cet homme seul, la France refusait de mourir. La veille, le 17 juin, un commerçant de Brive-la-Gaillarde, Edmond Michelet, diffusait clandestinement un tract reprenant les mots de Charles Péguy pour rappeler la France à sa vocation de liberté. Je cite, « Celui qui ne se rend pas a raison contre celui qui se rend, quel qu'il soit, d'où qu'il vienne, et quel que soit son parti. Il est l'héritier de celle qui fit lever le siège d'Orléans. » Fin de citation. Ce fut l'un des tout premiers actes de résistance sur notre sol. Le 10 mai 1942, à Londres, le général de Gaulle lui-même évoquerait la fille de Lorraine sans pouvoir ni prestige. Je cite, « Si la France trouva en elle-même il y a 500 ans, à l'appel de Jeanne d'Arc, la flamme nécessaire à son salut, elle peut aujourd'hui retrouver la même flamme. » Fin de citation. Un mois plus tard, dans le désert libyen, cette flamme ressurgissait. À Bir Hakeim, la première brigade française libre tenait tête 15 jours durant aux forces de l'Axe. Sous les ordres du général Koenig, combattaient côte à côte légionnaires européens, tirailleurs d'Afrique, volontaires du Pacifique et compagnons de la libération. Avec eux se trouvait aussi une Britannique, Susan Travers. Dans la nuit du 10 au 11 juin, conductrice du général, elle mena sous le feu la percée qui devait déjouer l'encerclement. Ni sa naissance, ni sa condition, ni sa place ne l'y prédestinaient. Elle n'avait rien demandé pour elle-même, elle ouvrit la voie. Je cite, « Quand à Bir Hakeim, un rayon de sa gloire renaissante est venu caresser le front sanglant de ses soldats, dira le général de Gaulle, le monde a reconnu la France. » Fin de citation. De nouveau, la force de la France se révélait là où sa faiblesse avait semblé la plus grande. La France libre n'était plus seulement une voix dans la nuit. Elle était devenue la preuve que la France n'avait jamais cessé d'être elle-même. Ceux qui avaient répondu à l'appel lui donnaient un visage universel. Parmi eux, Joseph Kessel, né en Argentine, auteur du Chant des partisans. Joséphine Baker, enfant de Saint-Louis du Missouri, devenue héroïne de renseignement. Félix Eboué, petit-fils d'esclave et gouverneur du Tchad, qui offrit à la France libre son premier point d'appui. Car le sens de leur combat dépassait le territoire national. Dès 1941, à Oxford, De Gaulle rappelait l'enjeu profond de ce conflit. Je le cite, « Sauver l'ordre du monde tel que la liberté, la sécurité, la dignité de chacun soient garanties et assurer en définitive le triomphe de l'esprit sur la matière. » Fin de citation. À l'heure où le monde est à nouveau travaillé par la tentation de la force brute, l'appel du 18 juin nous élève à la hauteur d'une exigence. Notre peuple n'est jamais aussi grand que lorsqu'il refuse la défaite de l'esprit et se donne les moyens de défendre sa liberté. Cette exigence, le général l'avait rappelée quelques jours après son premier appel. Le 24 juin 1940, il s'adressait encore aux Français en ces termes. Je cite, « La France est comme un boxeur qu'un coup terrible a terrassé. Elle gît à terre. Mais elle sait qu'elle vit toujours d'une vie profonde et forte.
Elle sait que l'affaire n'est pas finie, que la cause n'est pas entendue. Il faut qu'il y ait un soleil. Il faut qu'il y ait une espérance. Il faut que quelque part brille et brûle la flamme de la résistance française. Un jour, je vous le promets, nous serons ensemble l'armée qui rendra la liberté au monde et la grandeur à la patrie. Fin de citation. Sur la croix de Lorraine du mémorial où reposent les combattants du maquis de Charente qui avaient choisi le nom de Bir Hakeim sont gravés ces mots: pour la liberté et la grandeur de la patrie. Il résume ce que fut l'esprit du 18 juin. La conviction que rien n'est jamais perdu, tant qu'il existe des femmes et des hommes pour refuser, en leur âme, de s'estimer vaincus. La foi demeure en chacun une part irréductible que la force ne peut ni contraindre, ni détruire. La fidélité à ce que le général de Gaulle appelait, je cite, le pacte 20 fois séculaire entre la grandeur de la France et la liberté du monde. Vive la liberté, vive la République, vive la France.